Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation chapitre 3 versets 22 à 23. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce lundi 28 juillet 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur, la journée touche à sa fin et je viens me tenir devant toi, reconnaissant pour ta fidélité. Aujourd'hui, merci d'avoir marché à mes côtés. Dans chaque moment, chaque silence, chaque défi, je te rends tout ce que ce jour a contenu, les joies, les luttes, les réussites, les failles. Toi seul vois ce que personne ne perçoit. Tu connais mes pensées, mes peines, mes espoirs. Seigneur, si j'ai trébuché, relève-moi. Si j'ai été injuste, pardonne-moi. Si j'ai douté, rassure-moi. Je viens me reposer dans tes bras avec confiance. Accorde-moi un sommeil paisible, garde mon cœur dans ta paix et veille sur ceux que j'aime. Remplis ma nuit de ton calme et prépare déjà mon réveil dans ta lumière. Je te confie ma maison, mes pensées, mes projets. Je te confie aussi mes questions sans réponse, mes luttes encore ouvertes et mes espoirs pour demain. Ta parole déclare dans le livre de Lamentation 3, 22 à 23 que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Je déclare par la foi que je crois que Dieu veille pendant mon sommeil. Je crois que ta grâce me précède déjà. Je choisis de finir cette journée avec gratitude au nom de Jésus-Christ et d'entrer dans la nuit avec confiance car Dieu est avec moi maintenant et toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, bien-aimé. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, et que tu veuilles le faire, tu es la bienvenue. Je te prie de prendre la position qui honore ton Dieu. Tu peux te fléchir les genoux, te mettre debout ou assis ou accroupi, bien-aimé. Le plus important, c'est que ton cœur soit disposé à recevoir le roi de gloire, à recevoir le Seigneur des seigneurs, à recevoir le Tout-Puissant, El Rapha, El Shaddai, celui qui peut te guérir, celui qui détient la clé de la vie. Oui, bien-aimé, si tu es prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'orienter dans la prière. Tu vas dire cette prière, tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis, bourré de péché, je suis rempli de péché, de méchanceté, j'ai commis beaucoup de mal dans ma vie. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon premièrement pour le péché originel, le péché qui m'affecte et fait de moi systématiquement un pécheur. Je reconnais ce péché, je te demande pardon. Je reconnais aussi tous les péchés que j'ai commis en acte, en pensée et par omission. Le vol, le mensonge, la fornication, l'adultère et tout ce que tu as eu à faire, bien-aimé. Si tu te rappelles de tes péchés, demande pardon d'un cœur sincère à ton Dieu et il fera de toi un être nouveau. Je te demande pardon, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur et c'est toi qui es saint. C'est toi qui es saint. Toi qui es saint, tu ne mérites pas la croix. C'est moi qui mérite la croix. C'est moi qui mérite l'humiliation. C'est moi qui mérite d'être humilié, craché, attaché, ligoté, percé, frappé, flagellé, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Accepte-moi tel que je suis. Je mets au pied de la croix. Je mets au pied de la croix tous mes péchés. Je dépose au pied de la croix tous mes péchés. Pardonne-moi, baptise-moi et remplis-moi par ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi par ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi par ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus.
Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, s'il y a des mots qui t'ont échappé, tu peux réécouter l'audio et tu vas répéter cette prière du fond de ton cœur. Et si tu le fais, et si tu l'as déjà fait, sache que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, mais ce que sa bouche dit, ça me l'accomplit. Sache que désormais, tu n'es plus seul. Sache que désormais, tu n'es plus appelé uniquement créature de Dieu, mais tu es désormais appelé enfant de Dieu, né de nouveau, né de nouveau, né de nouveau, comme Jésus pouvait dire à Nicodème que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Oui, bien-aimé, tu dois aussi te rapprocher maintenant d'une église. Tu dois te rapprocher d'une église la plus proche de ta maison, si possible, où on croit que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, né d'une Vierge Marie, qu'il est mort et ressuscité, qu'il reviendra. Tu vas aller dans une église où on croit que toute la Bible est inspirée de Dieu et est la parole de Dieu. Tu vas aller dans cette église où on craint Dieu, où on peut t'accompagner, où on croit au Saint-Esprit de Dieu comme la puissance venant de Dieu. Oui, bien-aimé, demande à Dieu de te baptiser, de te remplir de son Esprit Saint. Oui, tu peux le dire. Seigneur, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint pour me conduire sur toute la vérité. Tu as dit que tu enverras ton Esprit Saint qui nous enseignera toutes choses et qui nous conduira dans toute la vérité. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, pour te repentir. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, si ton cœur est sincère, sache que ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même, bien-aimé. Bien-aimé, sache qu'il est écrit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 1000 justes sur la terre. Pour un pécheur qui se répand que pour 1000 justes sur la terre, bien-aimé. Si tu t'es repenti, sache que ce jour est ton jour de fête dans le ciel. Ce jour est un jour de fête, ton jour de fête dans le ciel, bien-aimé. Les anges sont fiers de toi. Le Seigneur Jésus-Christ est fier de toi. Tu es un nouveau membre, un nouveau-né dans la famille chrétienne, parmi les enfants de Dieu. Sois la bienvenue, bien-aimé. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu, bien-aimé. Naître, c'est une chose. Grandir en est toute une autre. Pour grandir dans la foi, la Bible veut que la parole de Dieu, tu dois lire la parole de Dieu. Le Seigneur veut que tu demeures dans sa parole, car il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Je t'invite à lire la parole de Dieu tous les jours. Tu peux rester connecté à nous. Tu peux acheter une Bible ou encore avec ton téléphone télécharger cette version de Bible que je vais te montrer, qui est une bonne version. Voyez bien aimé, cette version, voilà, c'est ici la Bible en rouge, la toute première icône. Bien aimé, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'un Chronique, chapitre 9. Premier habitant de Jérusalem, au retour de la captivité, tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Et Juda fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites et les Nétiniens. À Jérusalem habitaient des fils de Juda, des fils de Benjamin et des fils d'Éphraïm et de Manassé, des fils de Péretz, fils de Juda, Outaï, fils d'Amioud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani, des Shilomites, Adzaja, le premier-né de ses fils, des fils de Zérach, Jéhuel et ses frères 690, des fils de Benjamin, Salu, fils de Meshulam, fils d'Odavia, fils d'Asenua, Jibneja, fils de Jérosham, Ela, fils d'Uzi, fils de Mikri, Meshulam, fils de Shephatia, fils de Réuel, fils de Jibnija et leurs frères selon leur généalogie. Génération, tant pour moi,
56. Tous ces hommes étaient chefs de famille dans les maisons de leur père, des sacrificateurs Jedaïja, Jéhojarib, Jachin, Azaria, fils de Ilkija, fils de Meshulam, fils de Tsadok, fils de Mejrajot, fils d'Achitoub, prince de la maison de Dieu, Adaja, fils de Jéhosham, fils de Pachour, fils de Malkija, Maésaï, fils d'Adiel, fils de Jachzérar, fils de Meshulam, fils de Meshilemite, fils d'Imer, et leurs frères des maisons de leur père 1760 hommes vaillants occupés au service de la maison de Dieu. Des Lévites, Shemaéja, fils de Ashub, fils d'Arsirikam, fils de As-Shabia, des fils de Merari, Bakar, Eresh, Galal, Gatania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Azaph, Abdias, fils de Shemaïja, fils de Galal, fils de Jeduthun, Berekia, fils d'Aza, fils d'Elkana, qui habitait dans les villages de Netophat, et les portiers Shalom, Akoub, Talmon, Achiman et leur frère Shalom était le chef, et jusqu'à présent il est à la porte du roi en Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Shalom, fils de Corée, fils d'Ebia, Zaph, fils de Corée, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Phiné, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Meshélémia, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Il était en tout 212 choisis pour portier des seuils et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leurs fonctions. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel et celles de la tente d'assignation. Il y avait des portiers aux 4 points cardinaux, à l'Orient, à l'Occident, au bord et au nord et au midi. Leurs frères qui demeuraient dans leur village devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours, car ces 4 chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction, et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu dont ils avaient la garde et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les portant. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire et sur la fleur de farine, de vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques Matitia. L'un des Lévites premiers-nés de Shalom le Coréite s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque, et quelques-uns de leurs frères parmi les Kéatites étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition. Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions parce qu'il était à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des Lévites, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Généalogie de Saül et de Jonathan, le père de Gabaon. Jéel habitait à Gabaon, et le nom de sa femme était Marca. Abdon, son fils premier-né,
puis Tu, Kis, Bal, Ner, Nadab, Gedor, Ashjo, Zacharie et Miklot. Très bien, Miklot, Lot engendra Chiméam, il habitait aussi à Jérusalem près de leurs frères avec leurs frères. Ner engendra Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malki, Shua, Abinadab et Eshbal, fils de Jonathan, Merib-Bal engendra Miché, fils de Miché, Piton, Melech, Tarchekrea, Achaz engendra Jaéra engendra Alemet, Azmavet et Zimri engendra Mosa engendra Binéa, Rephaja son fils, Éléazar son fils, Atzel son fils, Azel eut 6 fils dont voici les noms, Azrikam, Bokru, Ismaël, Shiaria, Abdias et Anan, ce sont là les fils d'Adzel, l'histoire de David. Alors, nous avons terminé avec la généalogie et nous aborderons l'histoire de David, n'est-ce pas, de Chroniques. Nous sommes bien dans 1 Chronique, oui. Ce sera du chapitre 10, verset 1 au chapitre 29, verset 30. Nous prévoyons cela pour demain, bien-aimés, demain matin, si Dieu nous accorde le souffle de vie. Bien-aimés, soyez bénis infiniment et que cette nuit soit une nuit paisible, douce. Que la grâce de Dieu soit avec vous, bien-aimés. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.